J'ai fracassé le crâne de mon ex-mari avec le marteau qu'il gardait dans son garage. Sentant le craquement sec comme une promesse tenue depuis trop longtemps. Du sang chaud a giclé sur mes mains. Et pour la première fois depuis des années. J'ai respiré librement. Comme si l'air de Paris redevenait pur. Ce n'était pas de la folie. Non, c'était la justice que ce miroir m'avait murmuré. Nuit après nuit. Jusqu'à ce que je ne puisse plus ignorer son appel. Je m'appelle Élise Moreau. Et si vous pensez que la vengeance est un poison lent, laissez-moi vous raconter comment elle m'a sauvé. Tout a commencé avec ce miroir que j'ai acheté sur une brocante des Puces de Saint-Ouen. Un après-midi d'automne où le soleil filtrait à travers les feuilles jaunies des platanes. Comme un clin d'œil du destin. J'avais 32 ans. Divorcé depuis 2 ans. Et je cherchais simplement un objet pour meubler mon petit appartement du Marais. Ce quartier labyrinthique où les rues pavées murmurent encore les secrets des siècles passés. Le vendeur? Un vieil antiquaire aux yeux plissés comme des rides sur un parchemin. M'a tendu l'objet sans un mot superflu, il date du 18e. Madame. Prenez en soin, les miroirs gardent des souvenirs. J'ai ri. Poliment? En sortant mes euros froissés. Quel souvenir! Les miens étaient déjà un champ de ruines. Le soir même. En le suspendant au mur de ma chambre. Face à mon lit défait. J'ai vu pour la première fois l'anomalie. Mon reflet n'était pas le mien. Ou du moins. Pas tout à fait. Au lieu de la femme fatiguée que je voyais chaque matin dans la glace de la salle de bain avec ses cernes creusées par les nuits solitaires et ses cheveux châtains noués en un chignon négligé, le miroir m'a renvoyé l'image d'une fille de 19 ans. Les joues rosies par l'excitation d'un premier amour. Les lèvres entr'ouvertes sur un sourire timide. C'était moi. Élise à l'époque de l'université Sorbonne. Quand Paris était un tourbillon de cafés enfumés et de promenades nocturnes le long de la Seine. J'ai reculé. Le cœur battant. Pensant à une illusion d'optique due à la fatigue. Mais le lendemain matin. En me brossant les dents. Le miroir de la salle de bain m'a montré la même Élise de 32 ans. C'était bien lui. Ce satané miroir. Qui choisissait quand me trahir. Les jours suivants. Les visions sont devenues plus insistantes. Comme un film en boucle que je ne pouvais pas éteindre. Parfois. Au milieu d'une réunion au bureau, j'étais alors assistante éditoriale dans une petite maison d'édition du quartier latin. Entouré de piles de manuscrits jaunis et d'auteurs vaniteux, je sentais un picotement à la nuque. Et si je fermais les yeux une seconde? C'était elle qui apparaissait, Élise à 19 ans. Riant aux éclats dans un bistrot de la rue de la Huchette. Une chope de bière à la main. Les yeux rivés sur un garçon aux cheveux ébouriffés et au sourire carnassier. Lui, c'était Vincent. Mon premier amour. Mon grand amour. Celui qui m'avait brisé comme un vase de porcelaine jeté du haut d'une fenêtre. Je n'avais pas pensé à Vincent depuis des années. Ou du moins. Je m'étais forcé à l'enterrer sous des couches de routine et de faux-semblants. Notre histoire avait été un feu d'artifice, rencontré lors d'un cours de littérature comparée. Il m'avait séduite avec ses citations de Baudelaire et ses mains qui effleuraient les miennes sous la table. À 19 ans. J'étais une provinciale arrivée à Paris. Fascinée par les lumières de la Tour Eiffel et les odeurs de croissants chauds. Vincent représentait tout, la ville. La passion. L'avenir. Nous passions des nuits entières aérées dans le Père-Lachaise. À nous embrasser sous les tombes de Proust et de Chopin. À nous promettre un monde rien qu'à nous. Mais un matin de printemps. Alors que les cerisiers fleurissaient dans le jardin des Tuileries. Il m'avait quitté. Pas avec des mots doux ou des regrets, non. Avec une lettre glissée sous ma porte d'étudiante. Rue des Écoles, Élise. C'est fini. J'ai trouvé mieux. Mieux? J'ai appris plus tard qu'il s'était enfui avec ma meilleure amie. Sophie,
Celle qui partageait mes secrets et mes fous rires. Ils étaient partis pour Lyon. En riant de moi dans leur dos. Me laissant seul avec un ventre qui gonflait déjà d'un enfant que je n'ai pas gardé. Le miroir ne s'arrêtait pas à ces souvenirs idylliques. Petit à petit. Il creusait plus profond. Comme un scalpel dans une plaie mal refermée. Une nuit. Alors que la pluie tambourinait contre les carreaux de mon appartement, ce bruit si typiquement parisien. Mélange de mélancolie et de vie, je me suis levé en sursaut. Le front perlé de sueur. Devant le miroir. Élise de 19 ans pleurait. Les poings serrés contre son ventre. Murmurant des mots que je n'entendais pas mais que je devinais, pourquoi moi? Le lendemain. Une autre vision, Vincent et Sophie. Enlacés dans un café que je reconnaissais. Le Procope. Riant aux dépens de la pauvre Élise qui croyait encore au conte de fées. J'ai senti une rage monter. Une bile acide qui me brûlait la gorge. Ce n'était pas juste des souvenirs, c'était une accusation. Un appel à l'action. J'ai commencé à fouiller. Dans les archives de l'université. Sur les réseaux sociaux que j'évitais comme la peste. J'ai retrouvé leurs traces. Vincent était devenu un avocat prospère. Marié à Sophie Howie. La même. Avec 2 enfants et une maison cossue à Neuilly-sur-Seine. Ce quartier bourgeois où l'on pave ses allées de pavés neufs pour oublier les pavés usés de Paris. Sophie. Elle. Tenait une galerie d'art dans le Marais. Non loin de chez moi. Exposant des toiles abstraites qui coûtaient une fortune à des collectionneurs snobs. Ils vivaient leur vie parfaite, ignorant que le passé n'oublie jamais. Et moi? J'avais rebondi. Ou du moins tenté, un mariage raté avec un collègue fade nommé Marc. Qui m'avait trompé avec sa secrétaire, un job stable mais sans âme, des amis de surface qui venaient dîner pour mes bons vins mais partaient sans un vrai mot. Le miroir me montrait ce que j'avais refoulé, la douleur n'avait pas guéri, elle avait fermenté. Comme un vin qui tourne au vinaigre. Hier soir, tout a basculé. J'étais devant le miroir. Un verre de Bordeaux à la main, un Margot corsé. Pour noyer les fantômes quand l'image a changé. Élise de 19 ans n'était plus seule. Derrière elle. Dans le reflet. Une silhouette sombre s'approchait. Un couteau à la main. Le visage masqué mais les yeux. Ses yeux. Je les aurais reconnus n'importe où. Vincent. Vieilli. Mais avec ce même rictus de prédateur. Il s'est avancé. Et au moment où la lame a effleuré la gorge de la jeune Élise. Une voix a résonné dans ma tête. Clair comme un glas, il revient. Il sait. Fuis ou frappe. Le miroir s'est obscurci d'un coup. Me laissant face à mon propre reflet. Pâle et tremblant. J'ai passé la nuit à veiller. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Le danger? Vincent m'avait retrouvé. Une recherche rapide sur LinkedIn, ces outils modernes qui transforment les fantômes en voisins, m'a confirmé, il postait des photos de sa vie impeccable. Mais un commentaire récent mentionnait un voyage à Paris pour régler de vieux comptes. De vieux comptes. Les miens. Pourquoi maintenant? Peut-être que Sophie l'avait poussé. Ou que la conscience le rongeait enfin. Ou pire, qu'il savait pour l'enfant que j'avais perdu. Ce secret que j'avais emporté dans ma tombe personnelle. Le matin. J'ai décidé de ne pas fuir. Paris n'est pas une ville pour les lâches, c'est un labyrinthe où les vengeances se mijotent à feu lent. Comme un coq au vin. J'ai enfilé mon manteau noir. Ce Burberry usé qui me donnait l'air d'une espionne d'un polar de Simenon. Et je suis sorti dans la brume matinale du Marais. Les rues étaient calmes. Les boulangeries exhalaient leur odeur de pain frais. Mais sous cette normalité, je sentais le pouls de la ville accélérer. Mon plan était simple.
Pris mal, les confronter. Les faire craquer. Les voir implorer comme j'avais imploré autrefois. J'ai commencé par la galerie de Sophie. Rue des Francs-Bourgeois. L'endroit était chic. Avec des murs blancs immaculés et des spots qui caressaient les toiles comme des amants. Sophie était là. Derrière un comptoir de verre. Vêtue d'une robe noire moulante qui hurlait « femme fatale ». À 32 ans. Elle n'avait pas changé, les mêmes cheveux roux cascadants. Le même sourire en coin qui m'avait fait confiance jadis. « Élise » a-t-elle dit en me voyant. Les yeux écarquillés comme si j'étais un spectre. Quelle surprise! Un café? J'ai refusé. Posant mes mains à plat sur le comptoir. Sentant le froid du verre remonter jusqu'à mes os. Pas de café. Sophie. Juste la vérité. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Ma voix était calme. Mais dedans bouillonnait un océan de rancœur. Elle a blêmi. Jetant un regard vers la porte. Comme si Vincent allait surgir. C'était il y a si longtemps. On était jeunes. Idiots. Oublie. Élise. La vie continue. Oublié? J'ai ri. Un rire sec qui a ricoché contre les murs. Le miroir ne m'a pas laissé oublier. Il m'a tout montré. Et maintenant? Il m'avertit que vous revenez pour moi. Elle a reculé. Heurtant une toile qui a failli tomber. Quel miroir? Tu délires. Vincent. Il veut juste discuter? Clore le chapitre. Discuter. Comme si des mots pouvaient effacer une vie volée. Je suis parti sans un mot de plus. Mais en emportant une photo d'eux. Punaisés au mur, Vincent et Sophie. Enlacés à une expo. Sourire radieux. Dehors. La scène scintillait sous le soleil timide. Et j'ai marché jusqu'au Pont-Neuf. Là où Vincent m'avait embrassé pour la première fois. Les touristes prenaient des selfies. Ignorant que sous les arches. Les eaux charriaient des secrets plus sombres que les leurs. J'ai sorti mon téléphone. Composé le numéro que j'avais déterré, celui de Vincent. Il a répondu à la 3e sonnerie. Voix suave comme du velours usé. Élise? Mon Dieu. C'est toi. Rencontrons-nous. Vincent. Ce soir. Au Procope. Pour clore le chapitre. Comme dit ta femme. Il a hésité. Puis, d'accord. 20 heures. J'ai raccroché. Le cœur serré d'anticipation. Le miroir m'avait prévenu d'un danger, mais le vrai danger. C'était moi. Prêt à frapper. Le soir tombait sur Paris comme un voile de soie noire. Les lumières des réverbères s'allumant une à une le long du boulevard Saint-Germain. Le Procope. Ce bastion historique où Voltaire sirotait son café en complotant des révolutions. M'a accueilli avec son odeur de bois ciré et de tabac froid. J'ai choisi une table au fond. Près de la cheminée éteinte. Où les ombres dansaient encore des fantômes des lumières. Vincent est arrivé en retard. Comme toujours. Impeccable dans son costume gris taillé sur mesure. Les tempes grisonnantes lui donnant un air de maturité feinte. Élise, a-t-il dit en s'asseyant. Tendant la main comme pour un contrat d'affaires. Je l'ai ignoré. Commandant un café noir. Amer comme mes pensées. Parle. Vincent. Pourquoi maintenant? Il a soupiré. Passant une main dans ses cheveux. Geste que je connaissais par cœur. Sophie. Elle est malade. Cancer. Et elle veut se confesser. Avant qu'il ne soit trop tard.
À toi. Pour l'enfant. L'enfant. Le mot a claqué comme un fouet. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Le sang affluait à mes tempes. Se confesser? Après m'avoir volé ma vie? Il a baissé les yeux. Murmurant, on regrettait. Tous les jours. Regretter. Trop tard pour des regrets. La conversation a dérapé vite. J'ai sorti la photo de la galerie, la posant entre nous comme une grenade dégoupillée. Vous riez de moi là-dessus. La pauvre Élise. Point. Il a pâli. Balbutiant, c'était pour nous protéger. Protéger. J'ai ri à nouveau. Plus fort. Attirant les regards des serveurs. Protéger? Vous m'avez tué. Vincent. Et ce miroir. Il me l'a rappelé. Il m'a montré qui j'étais. Avant vous. Il a froncé les sourcils. Quel miroir? Élise. Tu vas mal. Mal? Non. J'allais enfin bien. Je suis parti la première. Laissant l'addition sur la table. Dehors. La nuit parisienne m'enveloppait. Bruissante de klaxons et de rires étouffés. J'ai marché jusqu'à chez moi. Le marais endormi sous un ciel étoilé rare. Devant le miroir. Élise de 19 ans m'attendait. Les yeux brillants. Pas de larmes cette fois, un sourire complice. Frappe, a-t-elle dit. Et la voix du miroir a résonné, maintenant. Le lendemain. J'ai mis mon plan en branle. Pas de violence brute, pas encore. La vengeance? La vraie. Est un art subtil. Comme peindre un Monet avec du poison. J'ai contacté un vieil ami. Un hacker freelance qui traînait dans les bars de Belleville. Payé en cash et en silence. Trouve-moi tout sur Vincent et Sophie. Compte bancaire? Mais. Secret. Il a ri, pour toi. Élise? C'est du gâteau. 2 jours plus tard. Un dossier numérique atterrissait dans ma boîte, des détournements de fonds dans la galerie de Sophie. Des pots de vin pour Vincent dans ses affaires d'avocat. Rien de mortel. Mais assez pour les ruiner. J'ai souri. Envoyant les preuves anonymes à un journaliste du Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adore écorcher les puissants. Mais ce n'était que le début. Le miroir insistait. Me montrant des visions plus sombres, Vincent. Seul dans son bureau. Recevant l'appel du fisc, Sophie. Effondrée sur son lit d'hôpital. Apprenant la faillite. Et moi? Élise de 19 ans. Dansant sur leur tombe métaphorique. La nuit suivante. Une nouvelle alerte, le reflet tremblait. Comme agité par un vent invisible. Il vient ce soir. Armé de mots. Mais prêt à tout. Je n'ai pas attendu. J'ai pris le métro jusqu'à Neuilly. Cette banlieue aseptisée où les villas se cachent derrière des haies impeccables. Leur maison était une de ces bâtisses haussmanniennes transplantées, avec un jardin où les enfants jouaient autrefois. J'ai sonné à la grille. Le cœur froid comme la Seine en hiver. Sophie a ouvert. Amaigrie par la chimio. Les cheveux cachés sous un foulard de soie. Élise. Entre. La maison puait le regret, photos de famille sur les murs. Un piano silencieux dans le salon. Vincent était là. Assis près de la cheminée. Un verre de cognac à la main. On voulait te voir. Pour s'excuser. S'excuser. J'ai secoué la tête. M'asseyant en face d'eux comme une juge. Trop tard. Le miroir sait. Il m'a tout dit.
Ils ont échangé un regard perplexe. Le miroir, a demandé Vincent. J'ai raconté alors. Tout, l'achat, les visions, l'avertissement. Sophie a pleuré. Tendant la main, pardonne-nous. L'enfant. On l'a regretté. Regretté. Le mot m'a transpercé. C'est là que j'ai frappé. Pas avec les poings. Mais avec la vérité nue. L'enfant? C'était le vôtre? En quelque sorte. Mon sang? Votre faute. Vincent s'est levé. Rouge de colère, sors d'ici. Mais je suis resté. Sortant une enveloppe de mon sac, l'épreuve. Les articles à venir. Où ça? Ils se sont effondrés. Suppliant. Et moi? Pour la première fois. J'ai senti la paix. Le miroir avait raison, le danger n'était pas eux, c'était ma propre ombre. Celle que j'avais fuie. Pourtant. La nuit n'était pas finie. De retour chez moi. Le miroir brillait d'une lumière étrange. Comme si une lune intérieure l'illuminait. Élise de 19 ans n'y était plus. À sa place. Une version de moi à 32 ans. Mais sereine. Les yeux clairs. C'est fait, a-t-elle dit. Mais une ombre persistait. Au coin du reflet, une silhouette floue. Approchant. Vincent? Non. Moi-même? Plus âgé. Avec un regard hanté. Le miroir ne prévenait pas seulement du passé, il devinait l'avenir. Et si la vengeance n'était que le début d'un nouveau cycle? Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Les articles sont sortis, l'avocat de Neuilly et la galeriste Véreuse, un scandale qui sent le rance. Vincent a perdu son cabinet. Sophie sa galerie. Ils ont vendu la maison. Déménagé dans un appartement exigu du 13e arrondissement. Près des tours de la ZAC. J'ai suivi de loin. Via des amis communs qui gloussaient en me racontant les détails. Ils ont l'air brisés. Élise. Tu as été impitoyable. Impitoyable? Non. Juste. Le miroir se taisait maintenant. Ne me montrant plus que mon reflet actuel. Comme si la mission était accomplie. Mais les nuits. Quand le vent hurlait dans les cheminées du marais. Je sentais un vide. La vengeance avait guéri la plaie. Mais laissé une cicatrice qui tirait. Un soir de novembre. Pluvieux et froid, ou ce genre de pluie qui transforme Paris en un tableau impressionniste flou, j'ai reçu un appel anonyme. Élise? C'est Sophie. Je suis seul. Vincent m'a quitté. Viens. S'il te plaît. Sa voix était un fil ténu. Prête à rompre. J'ai hésité. Le combiné collé à l'oreille. Entendant la scène mugir au loin. Le miroir? Dans le coin de la pièce. A scintillé. Une vision fugace, Sophie. Jeune. Riant avec moi sous les arcades du Louvre. L'ami perdu. D'accord, ai-je murmuré. Où? Son appartement était un taudis comparé à l'opulence passée, mur jauni par l'humidité. Meubles Ikea dépareillés. Une odeur de soupe en sachet. Elle m'a ouvert en peignoir. Les yeux rougis. Un verre de vin à moitié vide sur la table. Assieds-toi. Je voulais te dire. Merci. Pour les avoir forcés à voir. Merci? J'ai froncé les sourcils. Prenant place sur un canapé affaissé. Voir quoi? Elle a allumé une cigarette. Tirant une bouffée tremblante.
La vérité. Sur nous. Sur l'enfant. J'en étais enceinte. Élise. Après toi. Mais j'ai perdu le mien aussi. À cause du stress. Ironie du sort. Le monde a basculé. Un enfant. Leur enfant. Perdu. Comme le mien. Nous avons parlé des heures. Vidant la bouteille. Déversant nos âmes comme un fleuve en crue. Elle a pleuré sur mon épaule. Et pour la première fois. Je l'ai serrée. Sentant la fragilité humaine sous la trahison. Pourquoi, ai-je demandé enfin? La peur. Vincent était ambitieux. Et moi? Jalouse de ton innocence. Innocence. Le mot a résonné. Au petit matin. Je suis parti. Laissant mon numéro. Appelle si tu as besoin. Dehors. Paris s'éveillait. Les premiers métros ronronnant sous les rues. Le miroir m'attendait. Calme. Plus de vision. Juste moi. Entière. Mais la nuit suivante. Il a repris, Élise de 19 ans. Mais cette fois. Tenant un bébé dans les bras. Un sourire radieux. Un futur possible? Ou un regret éternel? Vincent? Lui? Avait disparu. Rumeur disait qu'il s'était enfui à Marseille. Changeant de nom. Vendant des assurances aux retraités. La vengeance l'avait chassé. Comme un rat d'égout. Pourtant. Le vrai drame n'était pas là. C'était en moi. Ce tiraillement entraînait pardon. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes cachées. M'enseignait la leçon, la vie est un miroir brisé. Reflétant mille vérités. Et la mienne? Enfin. Se recomposait. J'ai commencé à noter les visions dans un carnet noir. Acheté dans une papeterie de la rue de Birague. Où les plumes grattent encore le papier comme au temps de Balzac. Chaque entrée était un fragment, nuit du 15 octobre, Élise 19 en marche seule rue Mouffetard. Pleure sous un réverbère. Voix, il ment. Le lendemain. Une autre, Vincent. Dans le reflet. Embrassant Sophie dans l'ombre d'un Porsche. Leurs rires étouffés par le bruit des klaxons. La rage grandissait. Une braise sous la cendre. Me réveillant en sursaut avec le goût du sang sur la langue, je me mordais les lèvres dans mon sommeil. Au bureau. Je faisais bonne figure, sourire forcé aux collègues. Correction de prof jusqu'à minuit. Cafés avalés comme des pilules amères. Mais intérieurement, Paris se muait en un décor de théâtre absurde. Chaque coin de rue un rappel. Passant devant le Panthéon. Je voyais nous deux. Assis sur les marches. Discutant de Sartre et de l'enfer, c'est les autres. Enfer. C'était lui. Vincent. Qui l'incarnait. J'ai décidé d'enquêter plus loin. Prenant un jour de congé pour fouiller les archives de la BNF. Ce temple du savoir au bord de la Seine. Où les lecteurs murmurent comme des moines. Là. Entre deux rayonnages poussiéreux. J'ai trouvé un article jauni de 2003, étudiant en droit impliqué dans un scandale financier mineur. Vincent. Déjà. Un prêt étudiant détourné. Étouffé par son père. Un notable lyonnais. Le miroir savait, il déterrait les pourritures enfouies. De retour chez moi. Une vision plus violente, Élise enceinte. Vomissant dans les toilettes d'un café. Vincent tournant le dos. Tu m'as forcé à choisir, murmurait-elle. Choisir. Entre lui et l'enfant.
J'ai pleuré alors. Pour la première fois depuis des lustres. Les larmes coulant sur le parquet ciré de mon appartement. Sophie, pendant ce temps, postait sur Instagram des photos de ses expos, nouvelle collection, ombre et lumière. Ironie. J'ai liké une. Anonymement. Sentant le poison se diffuser. Le plan se formait, pas de meurtre. Non trop vulgaire pour une Parisienne comme moi. Une destruction lente. Chirurgicale. Comme un roman de Zola où les personnages s'entredéchirent dans les bas-fonds. Le hacker. Un type nommé Léo avec des tatouages de circuits imprimés sur les bras. M'a livré le dossier dans un bar de la rue Oberkampf. Bondé de hipsters sirotant des craft beers. T'es sûr, a-t-il demandé. Glissant une clé USB sous la table. C'est du lourd. Je l'ai empoché. Payant en billets froissés. Chez moi. Sur mon laptop usé. Les fichiers s'ouvraient comme des plaies, maille de Vincent à un client véreux. Fais-moi confiance. On efface les traces, facture gonflée de Sophie pour des toiles bidons. Preuve en or. J'ai envoyé le tout au journaliste. Un certain Duval du Canard. Contacté via un ami d'amis. Anonyme. Mais vérifiable, ai-je écrit. 2 jours plus tard. Le téléphone sonnait, Sophie. Hystérique. C'est toi. Les flics sont venus. Tout est foutu. J'ai écouté. Calme. Sentant le pouvoir inversé. Karma. Ma chère. Elle a raccroché en sanglots. Le miroir a approuvé, Élise 19 ans hochait la tête. Un sourire vengeur aux lèvres. Vincent m'a appelé le soir même. Voix cassée, rencontrons-nous. Pour arrêter ça. J'ai ri, trop tard. Avocat. Mais j'ai accepté. Au pont des Arts. Là où les cadenas d'amour rouillent maintenant sous les interdictions. Il était là. Silhouette sombre contre les lumières de l'Institut. Le visage creusé. Pourquoi nous détruire, a-t-il demandé. Parce que vous m'avez détruite. Il a tendu une main tremblante, pardon. Pardon. Le mot flottait comme une feuille morte sur la scène. La solitude m'a rattrapé après ça. Les amis sentaient le changement. Me regardaient avec suspicion lors des dîners place des Vosges, Élise. T'es différente. Plus. Dure. Dure. Survivante. Le miroir creusait plus profond. Montrant non plus le passé. Mais des futurs alternatifs, moi. Mère célibataire. Heureuse dans un petit village de Provence, ou moi. Aigrie. Seule à 50 ans. Choisis, murmurait la voix. Choisir. Entre vengeance totale et rédemption. Sophie m'a recontacté. Suppliante, aide-moi. La chimio. Je n'y arrive pas seul. Contre mon gré. J'ai cédé. Lui apportant des bouillons de poule de chez ma Bourgoine. Écoutant ses confessions. Vincent battait. Parfois. Pas moi. Mais l'idée de nous. Battait. Le mot m'a glacé. Était-ce vrai? Ou manipulation? Le miroir a jugé, une vision de Vincent? Point levé sur Élise jeune. Rage pure. J'ai confronté Vincent par mail, les bleus sur mes photos d'étudiante? Tes œuvres? Silence. Puis, c'était un accident. Accident. Comme notre amour. Tout a culminé une nuit d'hiver. Neige rare sur Paris. Transformant les toits en sucre-glace. Vincent a surgi chez moi. Ivre. Tambourinant à la porte, ouvre.
Salope! Tu as ruiné ma vie. J'ai ouvert. Un couteau de cuisine à la main, pas pour frapper, mais pour me protéger. Il a bondi. Main au cou. Mais le miroir a hurlé dans ma tête, frappe. J'ai levé le marteau du garage hérité de Marc Éconnier. Craquement. Sang. Chute. Les flics sont venus. Mais j'ai plaidé légitime défense. Preuve à l'appui, ses mailles menaçant. Acquitté. Sophie. À l'hôpital. A témoigné, il était violent. Libéré. Aujourd'hui. Le miroir est silencieux. Accroché dans mon nouvel atelier où j'ai quitté l'édition pour écrire. Un roman sur une femme et son reflet vengeur. Paris brille. La scène coule. Et moi? Guéri. Cicatrisé. Élise de 19 ans sourit parfois encore. Mais c'est une amie. Non une ombre. La vengeance? Un chapitre clos. La vie? Le vrai drame. Continue.